Oui, bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment sur 1 m² 40 j'ai planté 17 plantes entre des tomates, des aubergines, des potimarrons, une bourrache et quelques œillets d'Inde. C'est planté un tout petit peu serré, mais bon, je vous explique tout ça. Bon, pour planter mes tomates, la première chose à faire, c'est je vais dépailler complètement tout ça là, enlever, retrouver la terre à nu. Bon voilà, j'ai dépaillé tout le terrain. Maintenant ce que je vais faire, je vais le recouvrir avec du crottin de cheval. Vous savez, je vous en avais parlé que j'en avais. Et je l'ai tondu, le crottin de cheval. Et le crottin de cheval tondu, voilà ce que ça donne. C'est quelque chose d'hyper léger, quoi. On dirait de la poussière. Donc je vais mettre par-dessus. Ici. Pourquoi je fais tout ça? Mais pour la bonne et simple raison que je plante très serré. Donc il faut que il y ait à manger pour tout ça, hein, pour tout le monde. Donc pour qu'il y ait à manger pour tout le monde, eh bien on donne. Voilà. Là j'incorpore sur le dessus un tout petit peu. Voilà. Voilà le premier plant de tomate. Je vous rappelle, ça c'est pas la mienne. C'est un super steak F1 que j'ai acheté, mais quand je l'ai acheté, elle était à cette hauteur. Elle a bien poussé depuis. Donc on va devoir, je vais la transplanter. Il y a même des vers de terre là-dedans. Si on regarde, même à l'intérieur de la motte, il y a des vers de terre, c'est énorme ça. Allez. Allez, je borne bien cet ensemble là. Voilà pour la première. J'ai planté hyper serré. Ce que je vais faire, je vais monter sur, je vais la maintenir, faire venir sur 2 tiges. Quand je dis hyper serré, là la première qui est là. Et mettre la deuxième ici, c'est-à-dire à 35 à peu près. Ce que je vais faire ici, sur ce deuxième plan, mais carrément du crottin de cheval à l'intérieur. Allez.
Le chignon racinaire, comme dirait l'autre. C'est assez bien fait. Là. Ici. Je mets du fumier de cheval au fond. J'en mets également sur les bords. Voilà pour le deuxième. Ils sont énormes, on verra bien ce que ça va donner. Alors je continue, je suis à 40 là. Donc ça c'est 2 tomates super steak F1. Planté 2 Sacha Altaï. Ce sont des tomates d'origine Sacha Altaï, c'est pas portugais. Hein. Donc 2 Anawin ici. Continue avec les noirs de Crimée. 1 et 2. Allez. La première plantation sans, comment dire, sans crottin. Enfin, bon, il y a du crottin déjà, j'en ai mis pas mal, mais pas de crottin pour. Par contre, le deuxième, je fais un lit de crottin au fond là. Mais il y a une place ici. On va pas laisser quelque chose d'inoccupé. Je vais mettre quoi? Une petite cœur de bœuf là, ma foi. Ça ira pas mal. Bon, on sait très bien que la nature a horreur du vide. Donc ici, je vais mettre des aubergines. Mais voilà, hein. Allez, on est parti. Bon voilà, on a presque fini. Simplement, ici ça fait beaucoup d'espace là, donc on va pas laisser ça comme ça. Hein. On va planter 2 potimarrons, encore quelques œillets d'Inde, et puis ça ira comme ça.
Allez, on va au potimarron maintenant. Et voilà, un potimarron. Et un deuxième potimarron qu'on va planter. Un là. Et un là. Là. Voilà. Son système racinaire est sympathique aussi. Allez, c'est parti. Bon, voilà l'ensemble. Donc je me retrouve avec 2, 4, 6, 8, 9 tomates, 5 aubergines, 2 potimarrons. Et le truc fait, la planche fait 1,50 m par 1,25 m. Mais elle est gavée de matière organique, donc si, regardez, la tronche des vers de terre qui se promènent là, ils sont bien nourris les garçons là. Comme d'autres, je considère que si on donne à manger, s'il y a suffisamment de place, eh bien, tout doit pousser. Hein. De toute façon, c'est pas parce qu'on respecte qu'on les met à 50 ou 70. J'ai un micro potager, moi, de 20 mètres carrés. Donc sur 20 mètres carrés, il faut que je fasse pousser. Enfin, j'aimerais faire pousser un maximum de choses et avoir de belles récoltes d'ici 2-3 mois. Quoi. Donc on verra ça. Je vous tiens au courant, bien sûr. C'est pas tout à fait fini. Parce que je vais pailler encore, enfin je vais remettre le paillage par-dessus. Je vais mettre également du foin et puis voilà. Hop hop hop. Et on va mettre le goutte à goutte. Voilà ma planche paillée maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais pour éviter que mes amis, les merles, viennent s'en donner à cœur joie, en me grattant, en me déterrant tout ça, je vais mettre un filet, je ne sais pas trop comment, entre pour éviter qu'ils viennent gratter quoi. Voilà. Je tutorerai plus tard parce que là ils sont trop bas. Mais si on peut regarder ici là, j'ai mes 2 rangs de tomates. Mais si on remonte à la verticale, ici, on s'aperçoit que dans l'axe de celui du deuxième à gauche, c'est cette barre, mais je vais les accrocher. Ceux du milieu, je vais les accrocher sur cette barre. Et ceux de droite, je vais les accrocher, pardon, sur cette barre arrière. Ce qui fait qu'en définitive, ils vont être en haut. Ils seront espacés de plus d'1 mètre, sauf ouais, plus d'1 mètre. Donc ça devrait aller pour le passage de l'air. Donc on verra. L'avenir nous le dira. Juste avant le mot de la fin, je voulais vous montrer toutes mes plantations le lendemain. Enfin, donc je les ai plantées hier. Voilà aujourd'hui comment elles sont. Il a plu énormément, mais bon, tout se porte à merveille. Donc je me retrouve avec 2, 4, 6, 8, 9 tomates. Ici, on va avoir 5 aubergines. Là, un potimarron. Là-bas, un autre. Et puis il y avait un trou, j'en ai mis encore un autre.
Donc voilà, et pour que les merles, mes chers amis les merles, ne viennent pas, si on regarde, ici j'ai découpé du plastique, enfin du filet vert, et comme ça les embête plus qu'autre chose, donc, et ils ne viennent pas perturber ou trouer ou enlever tout ce genre de choses. Voilà. Bon voilà, vu le temps, je profite de l'éclaircie pour terminer ma vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.